Bonjour, j'espère que vous allez bien comme toujours. Bienvenue sur Croissance et Abondance avec Yas, où on parle de développement personnel, de développement professionnel, on parle de business, on parle de gestion, de management, de comment mieux gérer vos idées de business et vos projets d'entreprise. Donc, toutes les compétences à avoir pour être un bon manager, mais on parle aussi de mindset. Donc, changer d'état d'esprit pour croître et viser l'abondance. Aujourd'hui, on parle d'un thème fort intéressant, comme toujours. Beaucoup de personnes, en fait, du côté de l'Occident, du côté de l'Asie ou ailleurs dans le monde qui font partie de la diaspora africaine, rêvent souvent de rentrer en Afrique pour se lancer dans des business. Ils ont cette idée-là et souvent, ils vont accomplir ça avec beaucoup d'erreurs parce qu'ils vont faire du suivisme. Ils vont suivre les autres personnes tout simplement. Ils vont écouter ce que d'autres personnes disent sans chercher forcément à fouiller, sans chercher forcément à aller chercher la bonne information, à se renseigner correctement. Donc oui, c'est bien de lancer un business, c'est bien de penser à retourner en Afrique, c'est à encourager fortement et à applaudir, mais c'est aussi un risque, il ne faut pas se le cacher, de quitter la zone dans laquelle vous habitez, que peut-être vous maîtrisez un peu plus que l'Afrique, dépendamment du nombre d'années que vous avez fait à l'extérieur. Donc il y a des points quand même à vérifier, il y a des points sensibles, il y a des red flags comme on dit en anglais. Donc pour dire ces points d'alerte et d'alarme là, des points vraiment auxquels vous devriez prêter attention. Et en étant en contact avec la diaspora depuis une quinzaine d'années, mais aussi en accompagnant des entrepreneurs dans leurs projets d'affaires, en accompagnant des entrepreneurs à aller faire des affaires à l'international, il y a certaines erreurs que j'ai pu remarquer qui reviennent souvent. Et aussi en discutant avec des gens que je connais, des connaissances, parfois des amis, par rapport aux projets qu'ils ont pour l'Afrique, il y a des erreurs quand même assez communes qui reviennent. Et ce sont des erreurs dans lesquelles on peut tomber facilement. Donc, il faut prêter une attention double. Il faut vraiment faire gaffe pour ne pas tomber dans le trou. Parce que sinon, c'est de l'argent, c'est de l'énergie et c'est du temps que vous avez mis dans ce projet-là qui vont juste partir en fumée. Et ça, ce n'est jamais intéressant. On va en parler aujourd'hui. On va nommer quelques erreurs à éviter lors du lancement de votre business en Afrique. Donc, que vous soyez une personne de la diaspora, ça va vous correspondre absolument. Mais même si vous êtes en Afrique, vivant en Afrique au moment où vous regardez cette vidéo, ça va vous correspondre aussi parce que vous pouvez penser à lancer un business ailleurs en Afrique, hors de votre pays ou hors de votre région. Donc, il y a des erreurs quand même qui peuvent s'appliquer à vous, dans lesquelles vous pouvez tomber. Donc, nul n'est épargné. Il faut faire attention, il faut se renseigner, il faut fouiller et on va en parler pour vous aider. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Alors, la première erreur à éviter lors du lancement de votre business en Afrique, vous êtes un membre de la diaspora, vous êtes à l'extérieur dans un pays et vous vous dites oui, je repars en Afrique, je lance un business, j'ai tel et tel projet, chouette. Mais il faut éviter la prise de décision émotionnelle. Donc, je pense que vous comprenez, le terme dit tout. Prendre la décision à partir de vos émotions vraiment. Alors oui, vos racines, elles sont importantes. Peut-être que vous venez originellement d'un pays spécifique
dans lequel vous avez grandi ou pas, dans lequel peut-être vos parents ont grandi ou sont nés. Donc, vous avez un lien avec ce pays-là. Ou même dans le cas des Afro-Américains, parfois, ils reçoivent, par exemple, un résultat de test d'ADN qui dit qu'ils proviendraient de tel ou tel pays. Donc, ils se disent, ah, c'est dans ce pays-là que je vais aller faire les choses. Mais rappelez-vous que votre pays d'origine ou votre pays dans lequel vous avez grandi ou dans lequel vous êtes né, ce n'est pas nécessairement le meilleur marché pour votre industrie. Donc, l'industrie dans laquelle vous voulez investir, l'industrie dans laquelle vous voulez mettre votre énergie, l'industrie à laquelle vous pensez, ben, elle correspond à certains marchés. Et il y a des marchés aussi où il n'y a pas de correspondance avec cette industrie-là. Donc, ça peut même être un marché où c'est complètement déconseillé de faire des affaires dans cette industrie-là, ou bien c'est trop risqué, etc. Donc ça, c'est des questions vraiment à vous poser et avoir les bonnes réponses. Il ne faut pas juste y aller avec les émotions. Ça fait beau, mais je suis ressortissant de tel pays, donc c'est dans ce pays-là que je vais aller mettre en place mon business. Non, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas une logique qui est forcément à suivre. Il y a des critères vraiment à remplir. Quand on parle de business, on parle vraiment de rentabilité. On parle de pérennité, donc on voit le long terme. Et si vous voulez rester en business, si vous voulez réussir, j'imagine que vous ne vous lancez pas pour échouer. Donc il ne faut pas y aller avec les émotions parce que je viens de tel pays, ben c'est dans ce pays-là. Non, il y a d'autres vraiment critères, d'autres facteurs à considérer que celui-là. Parce que c'est un fait, hein, on le remarque vraiment quand on discute avec des membres de la diaspora. Il y a beaucoup d'entre vous de la diaspora africaine qui fondent vraiment leurs décisions de business, leurs décisions commerciales, leurs projets d'entreprise sur des liens émotionnels par rapport à l'Afrique. Ils ont un oncle peut-être quelque part dans un pays, au Burkina, au Tchad, qui a envoyé une idée comme ça d'affaires sur WhatsApp. Ou bien ça peut être peut-être un contact que vous avez rencontré dans l'avion, vous étiez en train de repartir au Sénégal, vous avez rencontré un contact ou un jeune homme que vous avez rencontré peut-être lors d'un voyage quelque part au Kenya. Donc peu importe. Et vous considérez que oui, vu que ça s'est fait comme ça, ben c'est là-bas que je devrais le faire. Il va falloir fouiller un peu plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont échouer et perdre de l'argent à cause des émotions. Les émotions, c'est quelque chose d'assez instable d'abord, mais les émotions, c'est quelque chose aussi d'assez délicat. Donc, c'est des choses que j'imagine qu'en tant qu'adulte, on vous l'a dit et on vous l'a redit et vous-même, vous l'avez compris. Il ne faut pas vraiment se fier à ça. Autant comme on dit en amour, en amitié, que dans le business, les émotions, oui, c'est bien, mais on ne se fie pas uniquement aux émotions. En lieu et place, il faut prendre ce qu'on appelle des décisions éclairées et de façon vraiment professionnelle, c'est-à-dire que vous analysez la chose, vous faites une belle étude et à partir de ces faits-là, vous prenez votre décision. Vous devez par exemple vérifier l'environnement commercial du pays en question que vous ciblez, que vous visez. Donc, essayez de poser des questions. Vous devez évaluer vraiment objectivement et non basé sur vos émotions l'opportunité en fait dont on vous a parlé ou bien l'opportunité qui balance dans votre esprit. Vous l'avez depuis longtemps, vous voulez vraiment la mettre en place. Mais il faut vraiment y aller de façon objective et pouvoir traiter vraiment avec des partenaires qui sont dans votre secteur, qui s'y connaissent, etc. Et cette erreur numéro 1 nous amène à l'erreur numéro 2 concernant les erreurs à éviter lors du lancement de votre business en Afrique. Donc, à partir de ces décisions justement émotionnelles-là, eh bien, la logique qui vient après, c'est quoi? C'est le fait de choisir le mauvais pays, tout simplement. Alors, on peut diviser l'Afrique en fonction de catégories. Et ça, c'est des catégories qu'on peut utiliser pour tout autre continent, ce n'est pas juste pour l'Afrique. Donc, c'est par rapport au rapport, en fait, entre le risque et puis l'opportunité dans un pays donné.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que vous puissiez analyser chaque marché en fonction du fait que oui, le marché, celui-ci là, il est à haut risque. Et il est également riche en opportunités. Donc ça, c'est une catégorie. Ensuite, il y a un marché que vous allez définir comme étant à haut risque, mais où il y a peu d'opportunités. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous dire, il faut vraiment rester à l'écart de ce type de marché-là. Et vous avez aussi les marchés qui sont à faible risque et qui offrent peu d'opportunités. Parfois, c'est certaines îles, par exemple en Afrique, qui vont dans cette catégorie-là. Ça dépend vraiment. Et il y a cette quatrième catégorie, la dernière catégorie que je vais nommer, qui sont ceux qui appartiennent à la catégorie faible risque avec opportunité élevée. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que ce sont ces pays-là qui sont les meilleurs pays. Mais bien sûr, ne vous précipitez pas pour dire à tel pays est à faible risque et à opportunité élevée, tel autre non. Ce n'est pas par rapport au pays en tant que tel, mais c'est surtout par rapport à l'industrie qui est dans ce pays. Donc, vous, dans votre cas, si vous choisissez, vous faites vos analyses et vous réalisez par exemple que le pays X est à faible risque et à opportunité élevée, fine, c'est bien. Mais votre ami à côté qui a le même projet de retour en Afrique que vous, il va faire cette analyse-là et il va réaliser que pour lui, ben, les critères ne tombent pas pareil. Peut-être que pour lui, c'est à haut risque et avec peu d'opportunités, le même pays, parce que vous n'êtes pas dans la même industrie tout simplement. J'espère que vous m'aurez compris. Donc, c'est vraiment y aller avec ces 4 catégories-là, ces 4 segmentations-là, si vous voulez. Donc, vous prenez le pays, vous prenez votre industrie et vous faites l'analyse risque et l'analyse opportunité. Et c'est en fonction de ça que vous allez choisir le pays et non de façon émotionnelle. Et bien sûr, si vous avez différentes idées d'entreprise, différentes idées de business, ben, logiquement, vous comprenez. Il se peut que pour votre idée 1, c'est le pays X qui correspond vraiment au meilleur marché. Et pour votre idée de business 2, c'est plutôt le pays Y qui correspond. Donc, c'est vraiment à vous de déceler cela et puis de pouvoir vraiment faire un choix objectif et puis y aller avec les données, avec les faits. Alors, la troisième erreur que je vais mentionner ici, quand vous lancez votre business en Afrique, il faut vraiment faire attention, c'est le fait de jongler avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de business. Je sais, une fois qu'on met les pieds en Afrique, quand vous voyagez en Afrique, ou même quand vous y vivez, vous voyez en fait les opportunités à gauche, à droite, au centre, devant, derrière. Et les opportunités partout. C'est un continent merveilleux et riche en opportunités. C'est pas pour rien que tout le monde court vers ce continent-là, africain comme non africain. Ceux qui savent regarder, ceux qui savent observer, comprennent ça et ils courent vers l'Afrique. Mais le fait de démarrer un business, démarrer une entreprise, c'est pas quelque chose de facile, de si facile et de si évident. Oui, il y a la facilité au niveau administratif et tout ça dans certains pays, mais il faut savoir que c'est quand même un gros projet, donc ça ne se fait pas à la hâte comme ça. Et surtout, démarrer vraiment une entreprise, un business qui va être rentable, qui va être très rentable, dans le contexte de l'Afrique, il faut vraiment faire attention. Alors, lorsque vous jonglez maintenant avec 2 ou même 3 business dès le début, parce que vous voyez vraiment des opportunités à portée de main, vous dites « Oh, là c'est merveilleux, oh, ça encore c'est merveilleux », donc je me lance dans 2-3 trucs. Oui, je sais qu'il y a souvent ce dicton-là qui dit qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, donc on essaie de diversifier, mais c'est pas vraiment dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention. Oui, il ne faut pas y aller en investissant massivement et sans discernement, mais le fait de vous dissiper comme ça, de vous disperser, ça aussi c'est un peu dangereux parce que vous pouvez réduire en fait vraiment vos chances de
réussir. C'est la même chose quand vous vous lancez. Il y a des gens qui, à peine à leur début, ils offrent plein de produits. Ils offrent ça, ils offrent ça, ils offrent ça, ils offrent ça, de produits ou de services dès le début. Et ça, c'est un peu risqué aussi. C'est pas que je déconseille, hein, mais je vous mets juste, comme je vous dis, les petites alertes pour que vous fassiez attention. Ça se peut que dans votre industrie, dans votre marché que vous avez ciblé, c'est vraiment un marché où quand vous atterrissez, il faut frapper fort, là. Il faut y aller direct en mettant vraiment, comme on dit, la bouchée double. Et puis, c'est un marché qui est complètement latent, qui vous attend. Les gens ont un besoin manifeste et tout ça. Donc, dès que vous arrivez, il faut vraiment taper fort et puis rafler les parts de marché. Ça se peut et dans ce cas-là, ben, tant mieux. Mais il faut vous assurer que c'est vraiment le cas, que ça ne vient pas juste de vous qui voulez décider d'y aller avec beaucoup de produits, beaucoup de services comme ça, sans données, sans analyse, sans vraiment objectivité en arrière. C'est ça que je veux vraiment que vous évitiez. Et si vous obtenez les réponses et que ce n'est pas vraiment concluant, ne le faites pas. Simplifiez et puis vous vous concentrez et puis vous construisez quelque chose vraiment qui a de la valeur et puis vous allez pouvoir être reconnu pour la chose. J'espère que c'est assez clair. On parle maintenant de la 4e erreur à éviter lorsque vous lancez votre business en Afrique. C'est une erreur comme les autres qui est tout à fait courante. C'est le fait de ne pas comprendre ou de ne pas évaluer le risque. J'en ai vite parlé tantôt, mais très souvent, on va voir les nouveaux propriétaires d'entreprises, les gens qui veulent lancer les business en Afrique, parler beaucoup des opportunités et pas des risques. Donc, tantôt, je vous ai donné un quadrillage de comment est-ce que vous devez gérer ce facteur risque et opportunité. Je vous ai dit qu'il y a vraiment 4 catégories. Et les gens vont plus se concentrer sur l'aspect opportunité et moins sur l'aspect risque. Parce que oui, l'opportunité est belle, ça excite d'en parler, c'est vraiment magnifique, on a l'attention, on veut se lancer et tout. C'est beau. Mais malheureusement, la plupart des gens que moi j'ai vus, en tout cas avec lesquels j'ai discuté, et ça se constate aussi aisément quand vous abordez des gens qui se lancent, ils vont surestimer les opportunités et de l'autre côté, ils vont sous-estimer les risques. L'Afrique, c'est un marché qui est émergent dans l'ensemble, ce qui veut dire qu'il y a certains domaines, il y a certaines industries qui peuvent être vraiment volatiles. Et ça, c'est vraiment dangereux de le faire comme ça, c'est-à-dire surestimer les opportunités et sous-estimer les risques. Le fait de ne pas comprendre et de ne pas bien évaluer les choses, ben, ça va réduire votre marge de manœuvre, votre chance de succès. Et c'est une grosse erreur qui peut vous coûter vraiment cher. Je l'ai dit, je le redis, il faut y aller de façon objective et non avec les émotions ou parce que une chaîne YouTube de business ou un article vous a parlé de telle ou telle chose, donc vous foncez. Non, vous devez toujours faire, comme je le dis toujours, vos devoirs. Vous avez cette responsabilité, vous avez cette obligation-là de bien faire vos analyses, d'aller fouiller, d'aller chercher l'information. Même quand on vous parle d'une idée de business comme ça sur une chaîne YouTube, c'est juste l'idée. On peut vous dire oui, c'est bien, c'est une bonne idée, et puis on vous montre un exemple. Fine. Est-ce que c'est dans le même marché que vous allez vous lancer? Est-ce que c'est avec les mêmes contraintes? Est-ce que c'est avec les mêmes réalités? Donc, il faut vraiment y aller de façon objective. Il faut toujours, je dis bien, toujours vous dire qu'il y a des analyses plus poussées à faire. Toujours et toujours. C'est votre responsabilité, c'est votre devoir, c'est même une obligation pour vous, m'entendez bien, de faire ces analyses-là. Vous ne devez pas vous limiter à la petite information qu'on vous a donnée comme quoi cette idée de business, elle est bien,
elle peut rapporter tant, telle personne pratique ça, voilà ce qu'elle gagne, point. Ça, limite, ça ne veut absolument rien dire. Non, il faut y aller vraiment avec les données, avec les faits, vraiment analyser, poser des questions, faire les études de marché, avoir plus d'informations. Et ce n'est que là que vous allez pouvoir vous situer et dire oui, je me lance et je me lance dans tel pays ou dans telle région. C'est comme ça que vous devez y aller. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et